Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Réussir en .fr. Je suis Mickaël Vigreux de l'AFNIC. Je suis coach Réussir en .fr et j'ai la joie aujourd'hui de partager avec vous ma présentation qui s'appelle Choisir son adresse internet, les bonnes questions à se poser. J'espère que je vais vous donner le maximum de conseils et de bonnes astuces pour choisir votre nom de domaine, puisqu'une adresse internet c'est un nom de domaine. Je suis assisté avec Camille qui va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dans la rubrique chat à poser toutes les questions qui vous posent par la tête. On prendra 10 minutes à la fin de cette présentation pour y répondre. Voilà, donc choisir son adresse sur Internet, les bonnes questions à se poser. On va commencer tout de suite la présentation avec finalement qu'est-ce qu'un nom de domaine. Je peux créer autant d'adresses mail que je veux. Par exemple, contact@mickael.fr ou recrutez-moi, je suis le meilleur chef de produit du monde, @mickael.fr. On peut inventer plein de choses et on est les seuls à être propriétaires de ce nom de domaine-là. Mais finalement, qu'est-ce que ça représente un nom de domaine? Pour moi, entrepreneur, quand je lance mon activité, et bien, tout simplement, comme c'est indiqué, c'est votre identité sur Internet. C'est capital. J'entends beaucoup d'entrepreneurs quand je vais sur les salons, et notamment au salon SME à Paris, me dire oui, j'ai pas besoin de site web, c'est trop compliqué, et puis de toute façon, j'ai déjà ma page Facebook, et puis mon compte Twitter, et puis je suis aussi sur LinkedIn. Ok, ça veut dire que vous ne communiquez que par ces plateformes, et donc vous dépendez de cette plateforme. Votre nom de domaine, c'est votre image sur Internet. C'est très important. Vous voyez au centre de la présentation, il y a une petite maison. On va dire que le nom de domaine, c'est le chemin qui mène à votre maison, à votre boutique, votre site Internet. C'est là où vous trouvez vos clients, vos prospects, vos partenaires. C'est essentiel, vraiment. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de maison, on vous trouve chez les autres uniquement. On vous trouve sur Amazon, on vous trouve sur Facebook, mais finalement, où est-ce qu'on vous trouve, vous? La maison, c'est vraiment ce qui matérialise votre projet, votre entreprise. Et donc, le chemin, c'est le nom de domaine, c'est la façon dont on va accéder à votre activité. C'est la façon dont on va vous trouver sur Internet. C'est capital. Et puis, une maison, il y a un lien avec l'immobilier qui est quand même assez fort. On dit que le nom de domaine, c'est un bien immatériel de l'entreprise. Pourquoi? Quand vous lancez votre activité, vous n'avez pas de notoriété, vous n'êtes pas connu, vous avez que votre expertise, votre savoir-faire, vous avez des compétences, mais le commun des mortels ne vous connaît pas. Quand vous achetez votre nom de domaine, sa valeur est quasi nulle. Mais au fur et à mesure que votre activité va se développer, que vous allez devenir connu, que vous allez gagner en notoriété, votre nom de domaine va prendre énormément de valeur. Et une fois que vous l'avez réservé, vous êtes le seul à pouvoir utiliser cette adresse. C'est important. Alors, il y a le premier enjeu, c'est l'enjeu de crédibilité. Pourquoi il faut enregistrer un nom de domaine? Vous avez deux personnages juste en face de vous. Une son adresse mail, et c'est véridique, ce sont les adresses mail type que j'ai vues lors des salons SME à Paris. J'ai un entrepreneur à gauche, son adresse mail sur sa carte de visite, c'est loulou945@lycos.com. Toute ressemblance serait totalement fortuite. Et j'ai un autre entrepreneur en couleur, prénom.nom @monprojet.fr. Qui est le plus crédible d'après vous? Je pense que vous avez tous la question. Et crédible aux yeux de mes clients, aux yeux de mes investisseurs, aux yeux de mes partenaires, c'est un premier point. Si on a déjà un nom de domaine, un site web, ça montre qu'on est déjà établi. Quand est-ce que je dois l'enregistrer? Vous voyez cette camionnette? C'est des camionnettes que je vois tous les jours. Et je suis sûr que vous aussi, tous les jours, vous rencontrez ce type de camionnette. Wanadoo, ça n'existe plus. Et pourtant, il y a des gens qui font encore de la publicité sur leur camionnette pour Wanadoo, pour Wanadoo, pour Gmail, pour Yahoo, pour Hotmail. J'ai deux questions à vous poser. La première, pensez-vous vraiment que ces sociétés telles que Wanadoo, Gmail, donc Google, Microsoft et autres, ont besoin que vous leur fassiez de la pub dans toutes les communications que vous faites pour eux gratuitement? Et le deuxième point, le jour où vous voudrez changer d'adresse mail parce que vous direz, bon, ça y est, j'enregistre mon nom, vous pensez vraiment que vos contacts vont changer votre adresse email dans tout leur carnet d'adresse? Non, c'est compliqué. Donc, quand est-ce que j'enregistrerai le nom de domaine? Tout de suite. Vous avez une idée, vous avez un nom, vous enregistrez maintenant votre nom. La règle, c'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que si un petit malin a eu l'idée juste après vous, mais qu'il a enregistré le domaine avant vous, vous serez piégé. C'est plus facile d'enregistrer un nom de domaine plutôt que de le récupérer.
La crédibilité, j'en ai déjà parlé. Arrêtez de faire de la pub à votre prestataire. Je pense que c'est vraiment marquant. Arrêtez d'investir dans vos cartes de visite, dans vos vitrines, dans vos devantures de magasins et sur la signalité de votre voiture. Arrêtez de faire de la pub pour les autres. Faites de la pub pour vous. À chaque fois que vous envoyez un email, vous faites de la pub pour votre nom, votre projet. C'est extrêmement important. Donc, mon premier conseil, enregistrez votre adresse Internet maintenant, tout de suite. Alors, comment je fais pour l'enregistrer finalement? Combien ça coûte? Parce que moi, je suis moniteur de kayak, je suis taxi, je suis consultant. Le web, c'est pas mon truc. Ben, en fait, je vais vous rassurer, c'est extrêmement simple. Et en plus, ça coûte pas si cher. Ça coûte pas cher, ben, ça coûte entre 95 centimes, on arrive à en trouver sur Internet par an, à 20 € selon le prestataire. Alors forcément, en fonction de ce que vous achetez, il y aura plus de gigas, il y aura un petit peu plus d'hébergement. À vous de faire votre choix. Mais pour quelques euros par an, c'est dommage de se priver d'une belle signature sur Internet. Et comment je peux faire? Si vous êtes résident européen, vous êtes en France, en Pologne ou au Portugal, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine en .fr, vous êtes éligible. Il n'y a aucune contrainte technique, aucune connaissance technique n'est nécessaire pour enregistrer votre nom de domaine. Donc, foncez. OK? Et si vous dites, bah ouais, mais j'ai deux noms en tête, il y a ce nom-là qui me fait bien, et puis j'aimerais peut-être utiliser mon nom patronymique, vous enregistrez les deux. Si vous avez chacun pour 1 €, ça vous fait 2 € par an. C'est vraiment dommage de s'en priver. Alors, il y a une question que j'entends déjà à travers la webcam. C'est ouais, mais t'es rigolo, toi, Michael. Tu travailles pour réussir en .fr. Moi, je suis dans le business. Donc, le business, c'est forcément, c'est une histoire de .com, parce que .com, ça veut dire commerce, compagnie, etc. Ok, j'entends. Là, vous vous placez dans la peau de l'entrepreneur. L'entrepreneur orgueilleux. Moi, je suis un businessman. Je vais me lancer dans X pays et je me projette déjà à l'international. Ok, ce que je vais vous dire, c'est que c'est possible de le faire. On peut se projeter à l'international avec un .fr pour plusieurs raisons. Elles sont indiquées là. .fr, ça veut dire France, français. Je ne sais pas vous, mais quand je vais sur un site internet, qu'est-ce qui va faire que je donne mon code de carte bleue? Alors, 8 Français sur 10 achètent sur Internet, donc c'est commun. Mais si je prends le cas de mes parents, notamment mon père a extrêmement peur de mettre son code de carte bleue sur Internet. Et donc, il doit avoir extrêmement confiance. Et .fr, France, ça donne confiance. Les Français nous disent, on a fait plusieurs études là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a derrière finalement? Comme Français, on se dit intuitivement qu'on arrive sur ce site, tiens, c'est un site en .fr, je pense que le contenu risque d'être en français, je pense que les gens vont être capables de répondre à mes questions, je pense qu'il y aura un SAV qui saura correspondre avec moi, je pense qu'il y aura un service client. Ça, c'est la base de la confiance. Le .fr donne vraiment confiance. Le deuxième point, et là, je vous parle à vous, entrepreneurs, qui êtes fiers quand même de vos réalisations, de vos produits. Vous êtes sur du Made in France souvent. Votre créneau, c'est souvent le Made in France. C'est quelque chose que vous faites de vos mains ou alors avec votre matière grise, mais vous êtes très fiers de vos réalisations. Pourquoi ne pas utiliser le .fr, justement, utiliser la marque France et l'adosser à votre produit? Criez le .fr. Ça veut dire Made in France. La proximité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va de soi. .fr, on achète entre nous, entre Français. C'est plus simple. Voilà. Et enfin, le .fr, c'est pas anodin. Sachez que je travaille pour l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Et l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Ça veut dire aussi qu'on est basé en France. Quand vous achetez un .fr, vous faites travailler 80 Français qui sont ici, là, dans ces locaux-là, à Montilly-le-Bretonneux. Et donc, nous avons un accord avec l'État et nous reversons 90% de nos bénéfices annuels à une fondation pour la solidarité numérique en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pardon, un petit souci technique, voilà, c'est revenu. Ça veut dire que quand vous achetez un .fr, eh bien, vous investissez dans l'économie française. Vous investissez
sur des associations françaises qui vont elles-mêmes venir aider d'autres entrepreneurs tels que vous. Voilà. Et puis, ce que je suis en train de vous dire, c'est, je ne vous dis pas enregistrer le .fr et enregistrer le .com. Non, c'est faux et archi faux. Il faut enregistrer les deux extensions. C'est vraiment capital. Si vous trouvez votre nom, vous enregistrez un .fr et le .com. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous dis d'enregistrer les deux. Oui, vous enregistrez les deux extensions et ensuite, vous faites une redirection du .com vers le .fr. Voilà. Pourquoi j'enregistrais les deux extensions? Là, c'est un deuxième conseil, c'est au niveau juridique. On a vu au niveau marketing que le nom de domaine, c'était votre signature sur Internet, c'est ce qui vous représentez sur Internet. Mais au niveau juridique, c'est beaucoup plus simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'enregistrer un nom plutôt que d'aller à le récupérer. Donc, si vous enregistrez le nom de domaine en .com, il est à vous et on n'en parle plus. Voilà. Bon, je vous ai mis deux exemples de nos principaux ambassadeurs qui sont plutôt connus. Je pense notamment à Guillaume Gibaud qui fait régulièrement sensation. Lui, il nous a témoigné que justement, il utilisait le .fr pour vendre ses slips en Chine parce que les Chinois raffolent de ce luxe à la française et donc il utilise le .fr pour faire sonner le Made in France sur ses produits. Alors, il y a plein de nouvelles extensions qui sont sorties et nous, à la FNIC, on est fiers d'accompagner certains projets français qui peuvent avoir du sens pour vous ici, entrepreneurs, si vous allez être implanté en local, et je pense que c'est votre cas aujourd'hui, notamment le point BZH pour nos amis bretons. Il y a une très forte communauté bretonne. Je pense que vous avez tous vu des voitures avec ce petit sticker derrière à l'aise Braise. Bien, si vous produisez breton, si votre produit s'adresse aux bretons, utilisez un point BZH, ça a du sens. Le point Paris, pour tous les amoureux de Paris qui travaillent dans le tourisme, la gastronomie, la mode, c'est également très pertinent. Et à l'international, ça marche très bien. Le point Alsace et le point Corsica également en région marche très bien. Voilà, il y a plein d'autres extensions génériques qui fonctionnent. Au niveau marketing, il peut y avoir des opportunités. Mais n'oubliez pas, mon premier conseil, .fr, .com. Et ensuite, si vous voulez jouer un coup marketing, pourquoi pas une autre extension. Voilà, alors j'en ai déjà parlé un peu, mais faut-il acheter d'autres extensions, justement, toutes ces nouvelles extensions, il y en a plus de 2000 qui sont sorties. Oui, ça peut être pertinent de se protéger du cyber-squatting sur quelques-unes. Après, enregistrer un point pizza ou un point ninja, je ne suis pas sûr que ce soit forcément pertinent pour votre business. Vraiment, concentrez-vous sur l'essentiel, comme je viens de vous le dire, et pensez à bien rediriger vers votre point .fr. Donc, s'enregistrer dans les principales extensions, c'est vraiment une bonne pratique pour protéger son activité. Et là, je parle à votre fibre juridique qui se cache en vous. Alors, comment bien choisir finalement son adresse sur Internet? Est-ce que je dois mettre un mot-clé? Est-ce que je dois mettre mon nom? C'est souvent une question qu'on me pose. Tout est bon. Insérer un mot-clé, ça peut être pertinent. Par exemple, si je vous dis, personnellement, c'est mickaelvigreux.fr. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ce site, il fonctionne. Mais mickaelvigreux.fr, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière. Vous dites, oui, c'est quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est? C'est un blog, il raconte sa vie, il parle de ses chats, il parle de son boulot, on ne sait pas. Si par contre, je disais mickaelvigreux-plombier.fr, vous avez déjà une indication sur ce que je fais. Donc, ajouter un mot-clé, ça peut avoir du sens pour se lancer et donner tout de suite un sens à son adresse. Voilà. Alors c'est un exemple, c'est pas forcément valable. On connaît quand on regarde nos ambassadeurs, ils ont joué avec des mots intéressants. Hier, on était avec d'autres ambassadeurs qui ont témoigné également et qui n'ont pas forcément de mots-clés dans leur nom de domaine. Donc le contre-exemple marche bien, mais pour débuter, un mot-clé peut être pertinent. Donc un mot-clé, pas 2 ou 3 ou 4. Alors, s'il y a une chose, une slide que vous devez retenir de cette présentation, c'est celle-ci. Vraiment, quelle que soit l'extension, il y a 3 astuces qui marchent vraiment très très bien. Et si vous prenez tous les noms de domaine qui cartonnent sur Internet, ce sont des règles qu'ils appliquent vraiment à fond. La première, ça a du sens, et c'est peut-être aussi des règles que vous appliquez pour choisir votre nom d'entreprise. C'est choisissez un nom de domaine qui est mémorisable. Mémorisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne le nom de domaine là tout de suite, demain, après-demain, dans une semaine, vous allez vous en souvenir et vous dire tiens, j'ai vu un gars sur Internet qui m'a parlé du site .fr. Première règle, mémorisable. Le deuxième, visible.
C'est-à-dire que vous allez investir sur vos camionnettes, vous allez investir sur la signalétique sur votre vitrine, vous allez investir dans des cartes de visite. C'est très bien. Maintenant, est-ce que le cerveau va retenir justement ce qu'il a lu? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est pas trop long? Des fois, on voit des noms de domaines qui font cette taille-là et c'est juste illisible et donc ce n'est pas mémorisable. Donc, mémorisable, lisible. Et le dernier, il n'est pas si évident que ça finalement. Testez-le auprès de vos amis. On pourrait tenter de dire je dis pas mon nom, c'est hyper privé, etc. Mais lancer Toto.fr, ça te fait penser à quoi? Et voir la réaction de ses amis, de ses collègues, ses proches, c'est vraiment très pertinent. Et si je devais vous donner un test bonus justement pour faire ce test-là, c'est ce qu'on appelle le test radio. Le test radio, c'est imaginer demain, vous avez un budget que vous gagnez ou que vous voulez vraiment dépenser pour faire une campagne radio. Et donc, à la radio, vous allez dire « Et retrouver ma super promotion sur .fr ». Posez-vous cette question. Est-ce que les gens vont mémoriser? Est-ce qu'ils vont savoir l'écrire du premier coup? C'est-à-dire, si je vous dis 4x4.fr, là, tout de suite, je ne suis pas sûr que tout le monde l'écrive de la même façon. Certains vont l'écrire en chiffres, d'autres vont l'écrire en lettres. Le fois, certains vont mettre un X, d'autres vont écrire FOIS. Voilà, le test radio, c'est ça. C'est s'assurer qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe. Pour vous donner un exemple très concret, il y a Air France qui, quand ils se sont lancés aux États-Unis, au niveau sur le web, airfrance.us, ils se sont aperçus que les Américains tapaient Air France avec un E entre Air et France. C'est anodin, mais voilà, le test radio permet de capter ce genre d'anomalie. Donc, ce qu'ils ont fait, Air France, c'est ils ont enregistré Air France avec le E et ils ont fait une redirection vers le site principal. Voilà, ça c'est le test radio. Donc, nom de domaine mémorisable, lisible, et ensuite on le teste et on le reteste avec un test radio auprès de ses amis. Alors ensuite, les accents, les tirets, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Déjà, les accents, on a le droit de mettre des accents. Les majuscules et les minuscules, ça n'a aucune importance, puisque c'est le même site finalement qui est derrière. Mais les accents, regardez, je vous ai mis trois exemples, monentreprise.fr ou mon-entreprise.fr. D'après vous, lequel est le plus lisible? Paradoxalement, c'est celui où il y a ce tiret. Souvent on dit, ah oui, non, pas de tiret. Si, un tiret, ça peut améliorer la lisibilité. Mais attention, j'ai dit un tiret. Je n'ai pas dit 15 tirets. C'est important. Un tiret, c'est bien. 2, c'est trop. Ensuite, les accents. Vous voyez, il y a eram.fr et eram.fr avec un accent. Les deux sont valables. Je dirais que si vous lancez dans une piste avec accent, enregistrez les deux noms, celui sans accent et celui avec accent. C'est vraiment capital. Pour vous donner un exemple, vous avez sociétégénérale.fr. Sans accent, ça fonctionne. Avec accent, vous pouvez essayer, ça fonctionne aussi. Donc, si vous faites de l'affichage, de la signalétique et autres, de l'accent, ça peut être pas mal. Maintenant, pour de l'email ou pour être sur votre site web, sans accent, c'est mieux. Et puisque nous sommes réussis en .fr, le dispositif de la FNIC, notre site est avec accent et avec tiret pour vous montrer que c'est possible et c'est tout à fait lisible et mémorisable. Alors la question ultime, avant de passer à vos questions, si mon nom de domaine est déjà pris, c'est-à-dire que j'ai trouvé le nom de mes rêves, je sais que c'est celui-ci qu'il me faut, je l'ai testé et je suis super excité, je sais que c'est celui-ci que je veux. J'ai fait une recherche, donc je vais sur un hébergeur ou je vais sur le site de la FNIC ou sur le site de réussir.fr, je tape mon nom, je veux l'enregistrer et malheureusement, il est déjà pris par quelqu'un, pas de bol. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, bon bah, tant pis, hein. Bon bah, au revoir, je lance pas mon projet. Soit oui, bah non, je vais trouver une solution. Donc les deux solutions, soit vous changez de nom parce que vous êtes résigné, soit vous rentrez en contact avec le titulaire du nom de domaine. C'est écrit WHOIS. Donc vous faites une recherche qu'on appelle une recherche WHOIS pour savoir qui est le titulaire du nom de domaine actuel. Vous rentrez en contact avec lui, ses coordonnées apparaîtront dans cette recherche. Et là, c'est bonjour monsieur, je suis intéressé par votre nom de domaine. Est-ce que vous êtes prêt à céder ou pas? Là, une bonne pratique, c'est aussi de dire oui, bah, je suis étudiant et j'aimerais faire un petit projet pour l'école.
Voilà. Si vous l'appelez en disant j'ai un super gros projet, on va monter une entreprise de dingue, on va gagner des millions d'euros, comme ça se négocie derrière, il va vous dire ok, d'accord, c'est 30 000 euros. Alors que si vous êtes un petit étudiant et que lui ne fait rien du nom de domaine, c'est plus de chances qu'il vous le cède autour de 50 ou 100 euros. Voilà. Un prix moyen, c'est entre 50 et 150 euros justement pour un nom de domaine qui n'est pas utilisé et sur lequel il n'y a pas de trafic aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur immatérielle. Je vous donne un dernier exemple avant les questions. Il y a une société qui s'appelait The Internet Phone Company aux États-Unis qui a enregistré un nom de domaine, c'était iPhone.com à l'époque. Et puis il y a une autre société qui a créé un produit qui s'appelle l'iPhone. C'est une société qui s'appelle Apple. Et elle est venue avec ses gros sabots, cette société-là, et, et c'est au début des années 2000. Elle a dit bonjour, on voudrait racheter votre nom de domaine, on est Apple. Ok, c'est 1 million de dollars. Et la transaction s'est faite à 1 million de dollars. Voilà. Donc le marché d'occasion, c'est possible, mais soyez malins. Voilà, ça fait 21 minutes et 30 secondes qu'on est en présentation. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous êtes éclatés. Juste avant de passer aux questions, je vais vous donner rendez-vous sur 2 points. Le premier, c'est réussirent.fr, donc c'est notre plateforme, c'est notre site web dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous trouverez plein de conseils et de témoignages qu'on fait pour vous, les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et dessus, nous avons lancé cette année un diagnostic qui s'appelle Réussir avec le web. Donc, réussiravecleweb.fr, simple et mémorisable. Vous pouvez faire votre diagnostic gratuit et surtout de votre présence en ligne. Et surtout, à la fin, vous aurez un score et un plan d'action personnalisé qui vous permettra de savoir exactement ce que vous devez améliorer pour améliorer votre présence en ligne. Par exemple, votre référencement, comment gérer vos réseaux sociaux, votre nom de domaine, vos emailing, et on vous donnera des détails très concrets et précis. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, je vais regarder vos questions. Oh là là, beaucoup de questions. Ça a été très actif. C'est bien. Alors, j'ai une question de Mademoiselle Anne. C'est bien d'enregistrer les noms de domaine, mais il est préférable de le faire d'abord, d'enregistrer le nom de marque, il me semble. En fait, il n'y a pas de règle. Vous pouvez enregistrer l'un ou l'autre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom de domaine, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si la marque, c'est bien, ça prend un certain délai, mais le nom de domaine, vous l'enregistrez, il est tout de suite à vous. C'est-à-dire, en quelques secondes, le nom de domaine est à vous. Donc, vous êtes tranquille. C'est plus compliqué de récupérer un nom de domaine plutôt que l'enregistrer. Ça, c'est la première question. Je continue. Bonjour. Alors, une question de Jacques. Bonjour, doit-on renouveler son nom de domaine tous les ans? Peut-on enregistrer plusieurs noms de domaine pour la même entreprise? Alors, vous pouvez enregistrer autant de noms de domaine que vous voulez. Je connais des sociétés qui ont plusieurs dizaines de milliers de noms de domaine juste pour elles seules, des très grands groupes. Est-ce qu'on doit le renouveler tous les ans? Oui. Ça veut dire que tous les ans, vous devez reverser à votre hébergeur ou un bureau d'enregistrement les frais d'acquisition du nom de domaine. Peut-on créer plusieurs adresses mais en cliquant sur chacune d'entre elles, elle redirige vers une seule principale, question de Florence? Oui, bien sûr. On peut tout rediriger vers une seule adresse. Une question de Fanny. Quand .com est redirigé vers le .fr, comment le site apparaît-il à l'étranger? Alors, c'est une bonne question. Je n'en ai pas parlé. Beaucoup d'entre vous se disent j'ai déjà un projet. Tout à l'heure, on parle que de la France, mais finalement, mes clients sont en France, mais j'en ai aussi en Allemagne, j'en ai en Suisse, j'en ai en Belgique. Le Boncoin a une très très bonne stratégie sur le sujet. Alors, elle n'est pas universelle, mais elle est très bonne. En France, il s'appelle leboncoin.fr. Pensez-vous qu'il s'appelle leboncoin.de en Allemagne, leboncoin.pt au Portugal, etc. Ou même, pourquoi il ne s'appelle pas leboncoin.com pour tous les pays? Parce qu'ils peuvent traduire leur site dans toutes les langues. Ils traduisent également leur nom de domaine. Ça, c'est important. Je sais que leboncoin.fr, c'est outil.ch en Suisse. Donc, une bonne pratique pour ne pas rester figé uniquement sur le .com qui finalement ne veut tout et rien dire. Je peux avoir un .com et être au Québec, en Nouvelle-Zélande, en France ou en Afrique du Sud. Soyez proche de vos clients. Soyez vraiment proche de vos clients. Donc, utilisez l'extension nationale dans les principaux pays où vous allez vous lancer. C'est mon conseil. Comment faire si je souhaite modifier l'URL de mon site après création? Là, c'est directement avec votre hébergeur qu'il veut voir ça. Question d'Adeline, si mon marché s'adresse à une clientèle internationale, êtes-vous bien sûr qu'un client américain trouvera mon site en .fr? C'est plus compliqué. En effet, vous avez raison Adeline, si votre client est américain,
Peut-être un point .us ou un point .com sera plus pertinent pour lui. Mais si vos clients sont français, un point .fr sera plus pertinent pour lui. Si votre client est italien, un point .it sera plus pertinent. De même qu'un site traduit en italien pour un client italien sera plus pertinent. Voilà, soyez vraiment, je me répète vraiment, mais soyez proche de vos clients, donnez-leur confiance. Si vous faites juste un site en anglais avec des /.com, /fr, /it, pourquoi pas? Mais il y aura une perte entre guillemets dans le signal. Et enfin, juste en termes de référencement, pensez-y également. Dans chaque pays, vous avez aussi un bonus pour l'extension nationale. Alors en France, c'est un peu différent parce qu'entre le FR et le .com, c'est strictement pareil. Mais c'est sûr que si votre site est en français, que vous êtes en .fr et que vous adressez vraiment aux clients français, vous serez mieux référencé que si vous êtes sur un site rédigé, enfin en .com rédigé en anglais parce que vous êtes sur une clientèle internationale, comme vous dites. Ça va être plus compliqué de remonter en pole position sur Google et autres. Et pourquoi? Tout simplement parce que sur Google, les gens posent des questions. Quand on veut trouver un photographe pour son mariage, on tape photographe, mariage, Versailles, et le site Google va essayer de remonter les meilleures réponses, les réponses les plus pertinentes selon lui. Donc si votre site il est en anglais, c'est plus compliqué. Alors une autre question d'admin, le fait d'enregistrer son nom de domaine sur un site en particulier, exemple Gandhi, nous couvre-t-il sur l'ensemble des sites enregistrant le nom de domaine? Oui, 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 oui. À partir du moment où vous enregistrez le nom de domaine, il est bloqué. Donc nous, la FNIC, on tient un registre. On a tous les noms de domaine en .fr qui sont enregistrés chez nous. Et tous les hébergeurs, tous les bureaux d'enregistrement viennent enregistrer dans notre liste, changer des noms sur notre liste. Mais c'est nous qui sommes propriétaires de cette liste. C'est nous qui la gérons, qui l'administrons. Et donc, si vous l'enregistrez, par exemple, chez cet hébergeur Gandhi que vous citez, et que demain, quelqu'un veut aller sur un autre site et enregistrer votre nom, il ne pourra pas puisque vous l'aurez déjà enregistré. Où acheter un nom de domaine? Question de Daphné Villard, c'est une très bonne question également. On achète un nom de domaine chez les bureaux d'enregistrement. Un bureau d'enregistrement, donc c'est une entreprise, une association qui travaille en direct avec nous, donc qui est accréditée par nous pour faire ce métier-là. Et donc, il y a des liens techniques qui sont, je vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre tout le monde. Et le plus simple, c'est que vous tapez directement dans réussir.fr, vous tapez le nom que vous souhaitez, il y a une petite barre de recherche, et on vous pousse une vingtaine d'exemples d'hébergeurs, bureaux d'enregistrement. Donc c'est une présélection. Après, rien ne vous empêche aussi d'aller sur un moteur de recherche et de taper nom de domaine, et vous verrez qu'il y a pléthore de réponses et de propositions diverses et variées. Dernière question que j'ai ici avant de clôturer ce webinaire. J'ai Emmanuel qui me dit, alors c'est sur autre chose, mais c'est plutôt sur le référencement, qui me dit qu'il a du mal à trouver du contenu. Il a mis du contenu sur son site, ça fonctionne, il remonte pas encore dans Google. C'est normal, il faut du temps, et deux, il faut travailler son référencement. Et donc, merci pour cette transition. Je vais vous présenter notre deuxième mascotte. Notre deuxième mascotte, donc, c'est notre petit singe, qui est notre mascotte des Folies Web. Donc, si vous allez sur le site lesfoliesweb.fr, vous trouverez notre dispositif. Les Folies Web, c'est quoi? Ce sont des afterwork qui sont présents dans toute la France pour vous aider, vous les entrepreneurs. Ça dure de 18h à 20h et on termine souvent avec un petit apéro et c'est très convivial. Et pendant 2 heures, on parle de référencement, de création de site web, de nom de domaine. On vous donne plein de conseils. Donc, allez-y, c'est gratuit. Il y a également des webinaires sur lesfoliesweb.fr. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. On arrive au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, que c'est utile pour vous. Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le stand réussir.fr. Merci et à bientôt.